Vous êtes hospitalisé aux cliniques universitaires Saint-Luc et vous ne soupçonnez sans doute pas tout ce qui vous entoure. Saviez-vous que l'hôpital se trouve sur un site hors du commun ? À la fois très aéré et urbain, le site se trouve à 15 minutes en métro du centre de Bruxelles. C'est aussi un milieu de vie exceptionnel. Télé Saint-Luc vous emmène à la découverte de cet univers qui vous entoure aujourd'hui. Avec ses 52 hectares, ses espaces verts, ses bâtiments académiques, ses instituts d'enseignement supérieur et de recherche, ses entreprises de pointe, son école primaire, sa station de métro, ses lignes de bus, ses commerces et ses logements, le site de Woluwe forme un village étonnant. Les cliniques universitaires Saint-Luc constituent un acteur phare du site. Elles forment, avec la faculté de médecine de l'UCL et ses nombreux laboratoires, un ensemble particulier situé au cœur de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Le site est fréquenté chaque jour par près de 26 000 personnes. Le personnel qui travaille à Saint-Luc, les patients qui se rendent en consultation, les proches qui viennent en visite, mais aussi les nombreux étudiants de la faculté de médecine et des hautes écoles, sans oublier les enseignants. Animé par ce va-et-vient incessant en journée, le site se calme une fois la nuit tombée. Environ 2000 personnes y résident, des étudiants pour la plupart. Différents quartiers ont été établis sur le site. Parmi ceux-ci, le quartier Martin V, sans doute le plus connu. Il a été conçu par l'architecte Lucien Kroll, un des concepteurs du site, qui a voulu offrir une vision audacieuse et parfois étonnante de l'architecture. Ce quartier abrite la maison médicale baptisée Mémé, qui est le quartier général des étudiants en médecine. On y trouve aussi la mairie, la station de métro Alma et de nombreux bâtiments abritant des logements pour étudiants, des services administratifs de l'UCL ainsi qu'un restaurant universitaire et une école primaire. À 2 pas du quartier Martin V se trouve le quartier Carnoy et sa nouvelle place Anse de conception plus récente. La place Carnoy se trouve à mi-chemin entre la station de métro Alma et les cliniques Saint-Luc. C'est aussi le centre nerveux du site où se rassemble chaque midi un nombre impressionnant d'étudiants, d'enseignants et autres visiteurs pour se restaurer. C'est là en effet que se situent les sandwicheries, self-service, boulangeries, épiceries, mais aussi banques, prêt-à-porter, librairies, coiffeurs, pas de quoi s'ennuyer. Elle est reliée à l'hôpital grâce à une passerelle vitrée d'une trentaine de mètres. Les cliniques Saint-Luc proposent également de la restauration rapide, ainsi qu'un service à table, à l'auberge et au restaurant Le Médoc, tous deux situés dans le hall principal des cliniques. La place Carnoy compte également des logements qui accueillent des résidents et des étudiants, sans oublier le Roseau, qui héberge les proches des patients hospitalisés à Saint-Luc. Dévolu aux sciences de la santé, le site accueille la faculté de médecine de l'UCL qui compte plus de 5000 étudiants répartis en 5 écoles. L'école de médecine, l'école de pharmacie, l'école de médecine dentaire et de stomatologie, l'école de santé publique et l'école des sciences biomédicales. Les étudiants inscrits dans ce secteur représentent environ un quart des étudiants inscrits à l'UCL. Les bâtiments sont constitués de plusieurs tours qui portent le nom de grands médecins ou de savants. Ces tours abritent des bureaux, des laboratoires de recherche et des salles de travaux pratiques mises à la disposition des étudiants des différentes écoles. Font aussi partie de cet ensemble les nombreux auditoires dont l'auditoire Pierre-Lacroix, le plus vaste. Il peut accueillir près de 500 personnes et c'est là que se déroulent les congrès, symposiums, réunions scientifiques et activités culturelles du site. La recherche est un moteur des cliniques universitaires Saint-Luc, hôpital académique de l'UCL. Différentes structures sont dévolues à la recherche sur le site. Parmi ces structures, citons l'ICP, l'Institut de pathologie cellulaire Christian de Duve, dont la réputation dépasse largement nos frontières. Cet institut, fondé par Christian de Duve, prix Nobel de médecine en 1974, a pour devise « Mieux comprendre pour mieux guérir ». L'autre grand institut de recherche du site est l'Institut Ludwig. Cet institut international est dédié à la recherche sur le cancer dans le but d'améliorer les traitements du cancer. Les cliniques universitaires Saint-Luc qui vous accueillent sont composées d'une tour de 10 étages. Vous êtes hospitalisé en ce moment dans l'une des unités de soins. Cette tour d'hospitalisation est érigée sur une infrastructure qui regroupe sur 4 niveaux les services médico-techniques de diagnostic
et de traitement, les quartiers opératoires, l'hôpital de jour, les soins intensifs et le service d'urgence. En juin 2003, l'Institut Albert Ier et Reine-Élisabeth, situé à Ixelles, a rejoint le site. Cet institut accueille les patients en revalidation ou qui bénéficient de soins continus, et cela dans un tout nouveau bâtiment au concept architectural tout à fait original qui fait désormais partie intégrante des cliniques Saint-Luc. Une nouvelle tour des laboratoires a également été construite et inaugurée en 2005. Elle regroupe l'ensemble des laboratoires cliniques qui étaient auparavant dispersés sur le site et dans les tours facultaires en une seule unité de lieu. Avec ses 5000 employés, les cliniques universitaires Saint-Luc sont un des employeurs les plus importants de Bruxelles. Hôpital de proximité, Saint-Luc accueille des patients des communes avoisinantes, mais c'est aussi un hôpital de référence dans de nombreux domaines et il attire ainsi de nombreux patients venus des 4 coins de la Belgique ou de l'étranger. De nombreux médecins sont aussi des enseignants et transmettent ainsi leur expérience clinique aux étudiants en médecine belges et étrangers. Avec son mur d'escalade, ses 3 halls, ses 4 salles polyvalentes et ses nombreux terrains de tennis et de squash, le centre sportif de la Wolu est un des 7 centres de sport les plus importants de la région bruxelloise. Il offre toute l'infrastructure nécessaire aux sportifs, une panoplie d'activités pour tous, petits et grands, étudiants ou non. Le centre sportif se situe dans la partie nord du site, en haut de l'avenue Mounier et en face de la station de métro Krainem et du vaste parking Mounier. C'est à cet endroit que les personnes peuvent prendre le bus qui assure la liaison entre Woluwe et Louvain-la-Neuve. C'est un moyen de transport efficace et rapide entre les 2 sites universitaires. À quelques mètres de la station de métro Krainem se trouve le jardin des plantes médicinales. Cet enclos de 20 arts compte près de 400 espèces. Il fait bon se promener par beau temps et outre le plaisir des yeux, ce jardin est avant tout un outil pédagogique précieux pour les étudiants en médecine et en pharmacie. C'est aussi une vraie curiosité pour le public qui peut y accéder quand bon lui semble, mais qui peut aussi bénéficier de visites guidées. Ce jardin a été créé par le professeur Paul Moons qui enseignait la biologie générale et la phytothérapie à l'UCL. Un autre jardin jouxte le jardin des plantes médicinales, le jardin des sculptures. C'est le premier espace permanent de sculpture contemporaine à Bruxelles. Habité d'œuvres originales, ce jardin est un havre de paix où il fait bon flâner les jours de beau temps. Nous prenons une toute autre direction, celle de la ferme Oftermuschen, dernier témoin du passé rural de Woluwe-Saint-Lambert. La ferme dite des Moineaux date du XVe siècle et est aujourd'hui classée. À 2 pas de la ferme se trouve le Sodé Hotel, un complexe hôtelier qui est aussi un centre de séminaire et un restaurant. Voilà, c'est ici que se termine notre visite guidée du site. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment de découverte, mais restez avec nous pour découvrir la séquence suivante, une carte d'identité du site truffée d'informations pratiques.